Bon, aujourd'hui, on a fait une troisième détection pour la deuxième promotion de CFORBEL. Bon, la première promotion a terminé 2020, donc au mois d'août. Et puis, on a commencé depuis 2016. On a pris quand même un peu de retard avec la Covid. Donc là, j'étais en train de faire une détection pour la deuxième promotion, donc 2020-2023. Donc, je fais une détection au mois de février pour avoir au moins 22 jeunes. Et je fais une autre détection au mois d'août, et ça c'est la troisième. Je ne suis pas encore arrivé à l'effectif. C'est pourquoi je fais les détections toujours. Les conditions, sinon le contrôle d'âge, il faut avoir 13-14 ans, moins de 15 ans. Donc, et puis être scolarisé, et puis accompagné des parents, surtout comme c'est des mineurs. Et puis réussir aux tests techniques individuels et athlétiques, et surtout dans les jeux aussi, qui représentent quand même 60% de points. Oui, parce que c'est l'âge, c'est l'âgement de la performance. Parce que quand on prend les enfants de 15-16 ans, il y a trop de déchets, pour les enlever, c'est très dur. C'est pourquoi on prend les enfants de 13-14 ans, ils sont encore jeunes, donc on peut bien, ils écoutent aussi. Ils commencent à l'école, ils sont dans les premiers ou deuxième CO, ils sont attentifs, ils se préparent pour les humanités. C'est là que le bon moment pour les apprendre le football. Non, il n'y a pas que des Guingols, c'est un peu plus des tout Kinshasa, ça vient de peu de partout. Il y a même des Bumbu, des Massina. Il n'y a pas que des Guingols, c'est tout Kinshasa. Oui, bon, notre centre de formation, donc on prend les jeunes talents, on les prépare, on les forme. Et puis on les oriente dans les structures du football de haut niveau, pourquoi pas local aussi. Et puis après, c'est pour leur visibilité, c'est pour leur carrière. Nous on est là pour juste un tremplin, les former et puis qu'ils aillent faire leur carrière ailleurs. Bon, c'est pas un relâchement vraiment, parce que Belor ça fait depuis 2004 qu'il existe. Donc le président Lolo, il a dû comprendre que le football, c'est vraiment la formation. C'est pourquoi les joueurs qui jouaient dans Belor, ils étaient formés dans le club. Alors qu'en 2013-2014, il a pris l'idée de créer un centre de formation pour qu'il y ait même du jeu, pour que les joueurs de Belor soient formés. C'est pourquoi il a pris l'initiative de laisser tomber Belor pour prendre d'autres jeunes, les former. C'est la raison pour laquelle cette année, il n'y a pas Belor, mais le centre de formation a un club qui joue à l'EPFK. Bon, surtout bon, nous, avec le centre de formation, on travaille en alternative, c'est-à-dire les enfants vont à l'école chez la famille. Nous, on les prend souvent le week-end, les grandes vacances et les congés. Par contre, on a un projet en 2022-2023, les bâtiments qui sont en train de construire là. Ça sera qu'on va faire un sport et puis les enfants ils viendront en famille. Donc ils vont venir en formation pendant les 5 jours et le week-end ils rentrent en famille. Donc les précautions, bon, c'est comme à l'internat. Donc niveau de sécurité, on sait qu'on a des surveillants, nous-mêmes les éducateurs, on est là, on sert avec eux, c'est comme à l'internat, on prend toutes les dispositions nécessaires. Bon, les discours, c'est vrai, nous c'est qu'on demande aux parents de nous amener les enfants, mais surtout on a besoin d'avoir une école de football pour préparer nos jeunes futurs qui vont venir au centre, qui soient bien préparés avec nous, les enfants de 8 jusqu'à 12 ans. On va ouvrir une école de football à la rentrée scolaire et puis avoir aussi un stage de perfectionnement pour les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans peut-être. Parce qu'au niveau de centre, on est limité 13-14 ans. Pour les parents, je dis d'encourager les enfants de venir faire des tests de temps en temps, et surtout l'âge. Et aussi les enfants qui ont 8-9 ans, on va ouvrir quand même l'école de foot. On a besoin de ça, et surtout la jeunesse. Donc il ne faut pas oublier que les fondamentaux au niveau du football, c'est très très important. C'est ce que beaucoup oublient. Vous avez vu même aujourd'hui, au niveau fondamentaux, bon, il y a eu beaucoup de déchets, mais ce n'est pas leur faute aussi. Je crois que la direction technique va prendre tout ça en considération. Ils vont donner un modèle de travail à tous les éducateurs de la RDC, et puis que ça peut changer beaucoup de choses au niveau de la formation des jeunesse. La défaite de Léopard, il faut savoir aussi, 11 mois ils n'ont pas joué.
C'était un premier rassemblement. Donc, les sélectionneurs voulaient voir un peu la revue d'effectifs. Il y a eu aussi des cadres qui ne sont pas venus. Donc, moi, la défaite, je dis, bon, c'est bien aussi. C'est de voir comment ça s'est déroulé. Je crois que le prochain match contre le Maroc, il va corriger. Et puis, il n'y a pas que de mauvais. On a payé un but sur coup franc. Bon, le troisième but, dernière minute. Et puis un but de pénalty. Donc, je trouve que les scores, ça ne reflète pas vraiment. Mais il faut essayer confiance au groupe. Ils vont travailler. Et puis, il y a des joueurs qui jouent, pas dans des grands championnats, mais un championnat de bon niveau en Europe. Donc il faut donner la chance et confiance. Non, moi j'ai confiance quand même. Contre les Maroc, ça va changer beaucoup de choses. J'ai suivi le sélectionneur. Il a dit Bakambu, il n'est pas venu pour raison de Covid. Il ne peut pas se déplacer pour ça. Donc je vois, je suis un peu interdit au niveau de la Chine, c'est pourquoi il n'est pas venu. Il n'y a pas de conflit entre. Je ne crois pas qu'il y a des conflits. Lui-même, il a dit. Il est en train de voir d'autres joueurs, les cadres se reposent. Au prochain, peut-être pour le match contre l'Angola, je crois qu'ils vont venir. Hein. Je vois, il n'y a pas de problème. Je vois, il n'y a pas de problème. Ce sont les médias peut-être qui causent les problèmes, mais non, je ne crois pas. Moi, j'ai suivi les sélectionneurs. Hein. Là, j'ai suivi les sélections de joueurs. Donc, il y avait des joueurs des problèmes d'identité, des problèmes de visa, des problèmes de Covid. Les jeunes B, il y a des problèmes de passeport, il y a tout ça. Donc je crois pas que les sélectionneurs sont en train de mentir, il y a des problèmes avec des papiers, non, je ne crois pas. Je suis membre de l'UFC, je travaille avec Kamango, avec CG Dodo, avec Moukania. Donc, et puis c'est grâce aussi à l'UFC que j'ai travaillé avec la direction sportive des Léopards Seniors. Avec Nouzaré, j'étais directeur sportif adjoint de Kamango. Donc, en tout cas, l'IFC apporte beaucoup. Et au niveau du contrat des joueurs, bon, j'ai entendu même hier aussi, la FIFA allait recommander, même la FECOFA, d'insurer au club d'avoir des contrats. C'est une bonne chose. Donc, nos dirigeants, il faut qu'ils les fassent. Hein. Donc, c'est pour protéger et le joueur et les dirigeants aussi. C'est très important. Donc, non, moi, je suis pour. Je suis pour que les joueurs aient des contrats. Après, bon. Les Congolais aussi, ça existe aussi les contrats moraux, hein. Mais ça, la FIFA ne reconnaît pas ça. Mais, en tout cas, le niveau du contrat, moi, je suis très, très satisfait que tous les clubs aient des contrats avec les joueurs. Ça, c'est très important. C'est pour leur bienfait aussi, parce qu'ils sont protégés. Parce qu'un joueur sans contrat, il n'y a pas de sécurité. Hein. Pas de sécurité.